Dû à des problèmes techniques au sommaire, je vous en parlais, le phénomène enfant-soldat, on s'en souvient, ce 12 février 2015, pratique qui a des conséquences néfastes dans la vie morale, psychologique et mentale des enfants. On va en parler tout à l'heure. Et puis le 3e anniversaire douloureux de la mort de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwangi, messe d'action de grâce à Lubumbashi, en Pweto, en présence des officiels. Nous reviendrons dans ce journal sur les traces laissées par cet enfant de Pweto. La commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication du calendrier électoral ce jeudi 12 février à son siège dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Une cérémonie à laquelle les représentants des institutions nationales et la communauté internationale ont pris part. La CENI a confirmé la tenue des élections présidentielles en date du 27 novembre 2016. Et bien auparavant, après son adoption par les deux chambres du Parlement de la RDC, la loi électorale a été promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et rendue publique par la RTNC cet après-midi. Cette loi reprend entre autres les conditions d'éligibilité à tous les niveaux. Un extrait nous est choisi ici par Sylvie Moussa. Au suivant. Article 177. Les candidats à l'élection du conseiller urbain font acte de candidature auprès de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration de candidature comprend 1. Une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat. 2. Une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». 3. 4 photos, format passeport. 4 un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant. Et 5. Le nom de 2 suppléants. L'actualité, c'est aussi la journée de lutte contre le phénomène enfant-soldat ce 12 février. Un coup d'œil sur cette pratique révèle beaucoup d'inconvénients. Ces enfants ne bénéficient pas d'instruction, ni moins d'une éducation nécessaire pour leur avenir. Les enfants-soldats sont mêlés, il faut le dire, dans de nombreux conflits armés enregistrés dans le monde. Lumière Moussaou, Béatrice Banza pour ce sujet. Ces mineurs d'âge recrutés par contrainte pour être exploités dans les groupes armés passent à côté de toutes les chances d'être utiles à la société. À ce jour, près de 300 000 enfants soldats sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde. Ces enfants sont régulièrement confrontés à des événements émotionnellement et psychologiquement douloureux. On peut citer la mort violente d'un parent ou d'un proche, la séparation d'avec leur famille et aussi le fait d'avoir vu des êtres chers être tués ou torturés. En effet, contrairement aux enfants normaux qui grandissent dans des conditions plus ou moins acceptables, un enfant soldat ne bénéficie ni de l'instruction, moins encore de l'éducation nécessaire pour le préparer à affronter l'avenir. Cette catégorie d'enfants se trouve privée d'affection parentale et de divertissement nécessaires à leur épanouissement. Ainsi, le fait que leurs différents droits soient bafoués et que leur encadrement soit en péril font de l'enrôlement d'enfants, surtout observé en temps de guerre, une pratique prohibée. Elle va à l'encontre de traités internationaux ratifiés par la RDC et la législation congolaise elle-même. Pendant longtemps, l'Est de la RDC, l'Équateur, la République centrafricaine et certaines zones d'Afrique ont été le bastion de l'enrôlement d'enfants soldats. C'est pourquoi la Cour pénale internationale et les conventions internationales vont dans le sens de sanctionner sévèrement les auteurs de cette pratique et groupes armés qui s'adonnent à cette pratique. La forte pluie de mardi dernier a causé beaucoup de dégâts sur la ville, parmi lesquels des toitures des écoles emportées. On rappelle que 4 écoles ont été victimes dans la concession de la paroisse Jérusalem de l'église méthodiste unie, située à l'angle des avenues Likasi et Femme Katangaise. Jean-Paul Malimba, Lumière Moussaou. Les écoles de l'enceinte de l'église méthodiste frappées par la pluie du mardi dernier sont Misingi, Ouezo et Mawazo. La pluie violente a emporté les toitures des 4 classes. Une situation qui tombe du mauvais moment, d'autant plus que les élèves sont en plein examen du premier semestre. Dans l'entretemps, les responsables de ces écoles ont décidé de la poursuite des examens. C'est ainsi que quelques élèves ont été entassés dans une seule classe.
Dans cette dernière, l'eau de pluie est encore visible. La toiture de 4 salles de classe a été emportée par ce vent. Nous trouvons pendant la période des examens du premier semestre. Alors les 2 jours restants, nous avons fonctionné vraiment dans des difficultés. Il fallait fusionner les salles des classes parallèles. Et après la détente, on ne sait pas comment on pourra évoluer. Mais d'autres qui n'ont pas eu de place sont restés sous l'arbre. Les responsables de ces écoles souhaitent une intervention rapide des autorités d'ici le lundi 16 février prochain. Toujours dans le secteur de l'enseignement, à quelques heures du début de la détente de février, certaines écoles maternelles ont organisé des journées de déguisement. Pour la circonstance, les enfants se sont mis dans la peau de quelques professions, des manifestations accompagnées par des défilés ainsi que d'un partage de repas. Titiane Bouyi et Freddy Boukele. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. C'est depuis le 12 février 2012 que l'honorable Augustin Katumba Mwanké quittait la terre des hommes. Le comité national de l'association socioculturelle Saint-Pierre a organisé à son siège une messe d'action de grâce à laquelle beaucoup de Louchois ont pris part. Un reportage à suivre au cours de ce journal. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué s'est également rendu ce jeudi à Poeto. Il a inauguré une nouvelle usine de traitement d'eau potable en plus de se recueillir au mausolée de Feu Katumba. Les images de cette activité à suivre dans nos prochains journaux. Et alors, depuis la mort de l'enfant de Poeto, Augustin Katumba Mwanké, sa cité natale est restée orpheline, car celui que l'on appelait affectueusement AKM était tout pour les habitants de Poeto. Justement, de son vivant, il a pu tant soit peu relever le niveau de la vie sociale sur place en ramenant l'eau et l'électricité, mais aussi en construisant certaines infrastructures de base comme l'aéroport. Voici la carte postale de la cité de Poeto avec Léon Magloire Mongamtoile. 3 ans après sa mort, les habitants de la cité de Poeto ont encore frais dans leur mémoire les bienfaits de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. Monsieur Célestin Gombe est administrateur du territoire de Poeto depuis le vivant du natif de Nsomboshi. Du vivant de l'ambassadeur Katumba, on n'avait jamais connu vraiment de problème. C'est-à-dire que quand un problème se posait à Poeto et qu'on pouvait entrer directement en contact avec lui, dans les heures qui suivaient, il trouvait une solution ou une piste de solution. Mais aujourd'hui, avec sa mort, donc nous devons nous donner. Depuis que l'ambassadeur Katumba est mort, ça fait de cela bientôt, ça sera 3 ans. Nous, Poeto, nous sommes toujours en deuil. Bon, nous attendons peut-être qui pourra nous aider. Mais nous savons qu'après sa mort, il y a quand même des gouverneurs de province, son excellence président public, qui pensent quand même à nous, qui voient les difficultés au niveau de Poeto et qui intervient au moment voulu. Mis à part cette splendeur naturelle du majestueux lac Mouero et la rivière Louvois qui frappe dans l'œil dès l'arrivée dans la cité de Poeto, les habitants de Poeto n'oublieront jamais l'aérodrome moderne construit sous fonds propres par l'illustre disparu, le restaurant moderne à la portée de toutes les bourses et un guest house moderne érigé au bord du lac Mouero, la villa forteresse et les loges perchées sur la montagne, sans oublier l'électricité et l'eau de la régie des eaux amenée à Poeto par feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. À sa mort brusque et tragique, plusieurs autres projets d'ordre social sont restés en souffrance. De Poeto, nous sommes déjà à Kalemi où la centrale hydroélectrique de Bendera qui alimente cette ville en énergie électrique est à l'arrêt total. La cause, c'est la panne des turbines accentuée par des problèmes hydrauliques et la situation persiste depuis plus de 12 jours. Commentaire de Augustin Célestin Muganza. Cela fait plusieurs jours que la ville de Kalemi est plongée dans un noir total. La situation inquiète les Kalémiards car la panne a été détectée à la centrale hydroélectrique de Bendera. Selon le directeur de la SNEL Kalemi, M. Segali Kaïté, un défaut électrique a entraîné le dysfonctionnement de la turbine. Les agents locaux de la SNEL ont tenté de solutionner le problème, mais cela a occasionné des pannes secondaires. Ceci a conduit à l'arrêt total de la turbine.
Les équipes sont sur place à Bendera, mais la difficulté de trouver les pièces risque de retarder la chose. Segali Kaïté, directeur de la SNEL Kalemi, joint au téléphone. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à l'œuvre, nous sommes à Bendera, nous travaillons à Chipi pour d'ici là qu'on cherche une solution afin de rétablir le courant dans la ville de Kalemi. L'assurance, oui, c'est pourquoi nous sommes là, nous travaillons avec Ouattara. Notre souci majeur, c'est alimenter la ville. Et nous faisons l'impossible pour arriver à atteindre l'objectif. La centrale hydroélectrique de Bendera a été montée depuis 1959 pendant la période coloniale et l'ensemble des machines nécessite une modernisation. Le ministre provincial des Finances, Économie et Commerce, Christian Mwando, a conduit l'ambassadeur de Namibie en République démocratique du Congo, poste frontalier de Kasumbalesa. C'était ce jeudi, après avoir visité les différents services sur le trafic douanier. Wilbur Eloé a laissé entendre que son pays, la Namibie, envisage entretenir des échanges commerciaux avec la province du Katanga. Images et commentaires, Edouard Tanko. En séjour de travail au Katanga, l'ambassadeur de Namibie en RDC a été conduit aux installations douanières de Kasumbalesa par le ministre provincial de l'économie et finances. Wilbur Eloy et Christian Mwando ont été vite conduits dans la tour de contrôle où ils ont reçu des explications sur le trafic frontalier entre la Zambie et la RDC. Après la visite des parkings export et import, la zone neutre, les deux personnalités ont présidé une réunion à laquelle étaient conviés les responsables des différents services. Pour le diplomate namibien, il est temps que le Katanga et son pays entretiennent des échanges commerciaux de nature à développer les deux économies. I'm deeply impressed, I think, by the organization at Kasumbalesa Border. Je suis impressionné par le service que nous trouvons ici à Kasumbalesa. It's really a work that needs dedication and c'est un grand travail qui demande de dédication à beaucoup de gens. J'ai aussi vu des agents qui sont ici sur place, qui sont vraiment dédiés au travail. Et j'ai aussi vu les équipements qui sont sur place et qui sont là pour aider à la personne qui est quand même une certaine efficience au travail. Au site Whisky, la délégation de l'ambassadeur namibien a visité la salle de réunion, les entrepôts, le parking ainsi que les services annexes. De son côté, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a débuté sa journée de jeudi assainissement par l'inspection des alentours du marché Zambia, la commune de la Roachi. Par la suite, le maire de Lubumbashi a fait le tour de quelques sites où l'évacuation d'immondices a lieu. Maurice Mazel nous explique. Le marché Zambia du quartier Luochi dans la commune de Roachi a fait l'objet de la visite du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Au jour le jour, ce marché s'étend le long de l'avenue chaussée de Kasenga. Le comble, à l'heure qu'il est que la servitude de l'État et l'emprise de la voie ferrée est envahie par les vendeuses et vendeurs. L'autorité urbaine a suggéré au bourgmestre adjoint de la commune de Roachi de sensibiliser ceux qui vendent le long de la route pour qu'ils quittent la servitude afin de permettre la construction des canalisations. L'autorité urbaine a mis à profit la journée de jeudi assainissement pour se rassurer si la population louchoise a intériorisé la sensibilisation relative à la lutte contre l'insalubrité. Le long de l'avenue Araucaria, entre les quartiers Congo de la commune Roachi et Kabecha de la commune de Kampimba, le maire de Lubumbashi compte déployer à l'avenir le tractopelle pour curer les canalisations qui sont bouchées. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a visité également plusieurs sites où les camions poubelles déposent les bacs et dégagent ceux qui sont remplis. De là, le maire de Lubumbashi a effectué une autre descente sur le terrain dans l'emprise de la voie ferrée dans la commune de la Kenya.
Nous y sommes maintenant à l'occasion du 3e anniversaire douloureux de la mort de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. Le comité national de l'association socioculturelle SEMPI a organisé à son siège une messe d'action de grâce à laquelle beaucoup de Louchois ont pris part. Étaient sur place pour le camp de Nyota Radio et Télévision Edouard Kankou et Séverin Katamboa. Cette célébration eucharistique, c'est pour rendre hommage à l'honorable Augustin Katumba Mwanké. 3 ans après son décès, ses frères et sœurs de l'association socioculturelle Sempia se souviennent encore de lui. Monsieur l'abbé Louis Palambaboula, l'officiant du jour, a exhorté l'assistance à avoir toujours à l'esprit que ceux qui meurent en Christ ressusciteront au dernier jour. Ce qui est important dans cette vie, c'est cultiver l'amour du prochain. Quelques autorités politico-administratives de la place ont pris part à cette messe en mémoire de ces 10 fils de Pueto. À l'issue de la célébration eucharistique, Maître Justin Kiela, attaché juridique du comité Sempia, a pris la parole en ces termes. Il est beau et juste de voir le frère se souvenir de notre frère, surtout quand celui-ci n'a pas passé sa vie sous silence. 1 année, 2 ans, 3 ans, même 1000 ans, c'est pas beaucoup pour oublier un homme si grand, si dévoué, si connu de tous, des bons et des mauvais. Augustin Katumba Mwanké, lui qui a tout fait de beau et de bon, un leader pour tous, sera oublié en si peu de temps. Voici aujourd'hui 3 ans que le Katanga continue à pleurer Katumba Mwanké, qui reste un modèle d'intégrité et de bravoure pour beaucoup de Congolais. Et on va sûrement retrouver le sourire en page rose. La vente des cartes et fleurs de couleur rouge a tendance à s'accentuer à 2 jours de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux au centre-ville de Lubumbashi. L'heure est à la décoration de plusieurs shops aux couleurs de la Saint-Valentin. Regardez. À 2 jours de la célébration de la Saint-Valentin, beaucoup de supermarchés plantent déjà le décor au centre-ville de Lubumbashi. La vente des cartes postales, des chocolats, des fleurs de couleur rouge, des bouteilles de vin, pour ne citer que cela, constituerait une source de revenus importante. Les habitants affluent de partout pour s'en procurer. La rentabilité serait supérieure par rapport à l'année passée. Il y en a vraiment Saint-Valentin, il faut chaud. Contrairement à l'année passée, où les gens ne venaient qu'à la veille pour se procurer des cartes postales et autres, cette année, c'est depuis le lundi que nous sommes en train de vendre. Bien que certains points chauds comme la grande place de la Poste restent jusque-là non décorés, ce qui frappe lors du passage en ville, c'est le port des habits de couleur rouge. Certes, une façon de dire que la fête, c'est pour bientôt. Et c'est comme ça que se termine ce journal. On retient pour l'essentiel avant de nous quitter le phénomène enfant soldat. On s'en souvient, ce 12 février 2015, pratique qui a des conséquences néfastes dans la vie morale, psychologique et mentale des enfants. Et puis le 3e anniversaire douloureux de la mort de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, messe d'action de grâce à Lubumbashi et en Pueto en présence des officiels. Nous sommes revenus dans ce journal sur les traces laissées par cet enfant de Pueto. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Nyota Télévision. Tout à l'heure à 21h, les news. 21h15, le journal en anglais à 23h. Les derniers échos de ce jour avec Edouard Kankou. Très bon titre de le programme.